Bon, Yann, une superbe victoire, hein, cette très belle manche, avec un coup tactique formidable au milieu, de la belle vitesse. Grosse satisfaction, j'imagine. Ouais, on est très content, surtout de l'ambiance qu'il y avait à bord avec Rémi et Antoine. C'est très bien passé, donc c'est de bon augure avec Antoine notamment, avec qui j'ai navigué toute l'année. Donc très content, on ne se connaissait pas plus que ça en mer. Donc ça c'est super chouette et puis ça a permis effectivement de prendre des décisions de manière sereine tout au long de la course, de jamais s'énerver, même si en vitesse c'était pas toujours facile avec les bateaux plus récents là, que le nôtre, qui avaient des petits gains de temps en temps. Et voilà, on a attendu notre heure et on a réussi à faire un coup, ma foi, qui n'arrive pas tous les jours, de prendre 50 000. Raconte. On avait une quinzaine, 15-20 000 je pense de retard depuis plusieurs jours. On a eu du vent fort qui étaient des conditions où normalement notre bateau allait vite. Ça allait vite mais pas, il n'y a pas de quoi non plus rattraper ces 15 000 de retard. Et puis c'était un moment où la météo était extrêmement incertaine. Tous les modèles à très court terme étaient complètement divergents, vraiment des fois à l'opposé d'une sortie de fichier à une autre, c'était pas du tout la même chose. Donc c'était vraiment, c'était obscur quoi. C'était assez clair qu'il fallait finir globalement par le nord de la zone pour la fin du parcours, mais comment y aller? On était dans un front, devant un front qui permettait d'aller très vite et tous les routages disaient globalement d'aller couper le front très tôt pour se positionner au nord. Mais c'était pas clair sur ce qui allait se passer une fois qu'on aurait coupé le front quoi. On savait que ça allait être pourri, mais voilà à quel point, et en tout cas ça nous incitait à le passer tôt. Mais ça ne nous plaisait pas tant parce qu'on allait très vite devant le front et comme c'était très incertain derrière, on a vraiment réfléchi pendant 24 heures, on savait pas. Et on attendait le dernier moment en se disant peut-être qu'à un moment les modèles vont se préciser et vont finir par se mettre d'accord, mais c'est jamais arrivé. Du coup on s'est dit deux choses, déjà on avait plutôt envie d'attaquer et de ne pas faire comme les autres. Et puis surtout on s'est dit la seule chose dont on est sûr c'est que là on va vite, on est devant le front, on peut rester devant le front encore plusieurs heures toute une nuit. Donc voilà, pourquoi ne pas le faire, et puis on verra bien après quoi. De toute façon on ne sait pas comment ça va se passer ce passage pour aller recouper le front. On s'est dit on reste et puis on laisse les autres aller le couper, tant pis, on verra. Et puis ça a permis de cavaler beaucoup plus que les autres pendant toute une nuit et de gagner beaucoup de milles. Et finalement quand nous on l'a coupé, ça s'est pas moins bien passé que les autres, voire un peu mieux. Et donc toute la nuit qu'on a fait en continuant d'avancer à 17-18 nœuds, c'était du gain finalement. Et donc voilà, super coup. Ouais. Et du coup, d'avoir pu tenir en vitesse, que ce soit au près ou ensuite au portant, les rapides italiens, c'est plutôt une belle satisfaction. Hein. Ouais, on n'était pas à l'aise, mais on limitait la casse quoi. Et c'est vrai qu'ils allaient vite. Alors nous, on a une carène qui est vraiment typée pour le vent fort au portant. On en a eu du vent fort, mais ils s'en sortaient vraiment pas si mal les autres. Et puis par contre, il y avait des conditions où dans le vent médium, où les carènes comme ils ont, qui sont un petit peu plus tendues, les bateaux restent au planning plus longtemps dans les surfs, etc. Et nous, on était un petit peu à la peine là. Mais voilà, on s'est accroché et puis voilà, ça l'a fait. Il y a eu des très bons moments, je crois, hein, quand même. Ça, c'était un bon moment de faire un joli coup comme ça. Franchement, ça arrive pas tous les jours. Donc ça, c'était super chouette. Et puis, il y a eu des conditions après les 24-36 heures de reaching, un petit peu où ça tapait là, en quittant les Antilles. Et après, il y a eu au moins 2 jours de conditions vraiment idylliques, parfaites. Il faisait ni trop chaud ni trop froid. Les sargasses, elles nous ont laissé à peu près tranquilles. Le bateau glissait, il y avait le bon angle au vent, le vent était très stable. Voilà, comme je disais, souvent on se plaint soit du vent, soit de la mer, soit qu'il fait chaud, soit qu'il fait froid. Et là, tout était parfait, donc on a bien profité. Un petit mot sur les 2 copains, ça s'est bien passé, je crois. Ça s'est super bien passé. Rémi qui bosse avec nous sur tout le projet, sur la construction du nouveau bateau, etc. On avait fait la Mini ensemble en 2013, donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas traversé l'Atlantique en course, donc ça c'était top avec lui. Et puis avec Antoine, avec qui on va faire toutes les courses cette saison, voilà, c'était comme espéré, super, on a bien rigolé. En même temps, on était vraiment sur la même longueur d'onde quand il s'agissait de prendre des décisions. Voilà, c'est un très très bon reggae team, mais c'est aussi et avant tout un très bon marin, je pense.
Et donc c'était voilà, super chouette de se découvrir au final pour la première fois en mer ensemble. Juste une dernière question, tu espères avoir suffisamment de marge sur les petits copains pour la deuxième étape? Vous y pensez pas encore? Bon, on y a, si, ça fait plusieurs jours qu'on a pensé avec combien d'avance on va passer la ligne sur les autres, un peu moins que ce qu'on aurait pu espérer. Mais non, on profite de cette belle victoire d'étape et puis après ce sera une deuxième course pour nous et puis on verra. On essaie de continuer d'aborder les choses avec calme, sérénité et plaisir.